Bienvenue à l'Assemblée générale Draconis 2024, une première cette année, direct au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, nous avons nos membres administrateurs en avant et je vais vous laisser vous présenter. Tu fais pas les introductions pour Tu veux parler des commanditaires? Oh. On pourrait parler de nos commanditaires. Alors, on aimerait faire un grand remerciement nos commanditaires des panneaux cette année, les Terres d'Obsidia, le Gnome Archiviste et Arcana Création. Ah, il faut les encourager, il faut leur montrer qu'il faut qu'ils reviennent l'année prochaine aussi. Hein? Il ne faut pas manquer ça. OK, ben merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je sais que c'est de bonne heure le dimanche matin, là, mais on voulait faire ça dans une période où il y a moins de parties pour essayer d'avoir le plus de monde possible. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, la raison pour laquelle on a voulu tenir cette assemblée-là, c'est un peu d'informer tout le monde des raisons pour lesquelles on a travaillé, puis en même temps, d'essayer de vous convaincre d'en faire partie parce que on cherche des partenaires, on veut faire des activités, puis on va vous en parler tout à l'heure, n'ayez pas peur. Donc, c'est vraiment dans ce but-là qu'on fait nous expliquer un peu comment ça fonctionne, les aspects un petit peu plus techniques, les aspects un petit peu plus légaux, mais sans aller dans les détails et tout ça. Fait que je vais commencer, disons, on va tout simplement se présenter chacun en disant de quoi surtout on s'occupe en général. On va commencer par mademoiselle dans le fond. Oui, moi, je suis la secrétaire. Tu peux aussi dire ton nom, c'est ça? Yann, voilà. Oui, Mathieu Tremblay, je suis pas mal responsable de la salle des marchands. C'est moi qui vous fais dépenser. C'est ça. Moi, c'est Stéphane Thériault, je suis le président, si vous voulez, de notre... Ça s'appelle une OSBL, soit dit en passant, un organisme sans but lucratif, parce que c'est québécois et non pas canadien. Canadien, c'est les OBNL qu'on connaît. Christopher Hammack, je suis trésorier. Je fais la trésorerie pour l'OSBL et la programmation pour le festival. C'est ça. Fait que vous avez eu des fuck-ups au niveau de la programmation, c'est à lui que vous plaignez, c'est pas à moi. Et si vous avez des plaintes au sujet des panneaux, c'est à moi, Flamme Beauregard, que ça revient. Donc, je suis responsable des panneaux à ce moment-là. Exact. Merci, c'est vrai. OK. Donc, juste passer les raisons pour lesquelles... Je vais juste faire une introduction, puis après ça, vous pourrez parler si vous avez des points à rajouter. La raison, comme je dis, pour laquelle on a décidé de créer cette OBNL-là, cette OSBL-là. Donc, comme vous savez, ceux qui le savent, c'est notre 8e année d'existence, c'est notre 8e édition. Même pendant la pandémie, on les a faites en ligne. Bon, c'était beaucoup moins le fun, en tout cas pour certains d'entre nous, mais ça nous a permis quand même de garder notre ligne ininterrompue. Sauf que l'année passée, on a eu quand même un grand boom en termes de participation. On a eu au moins entre 20 et 30 d'amélioration par rapport aux années d'avant. Et on s'est rendu compte rapidement que on avait comme atteint le maximum qu'on pouvait faire, et même dépassé un petit peu le maximum qu'on pouvait faire avec la petite équipe qu'on avait, de la manière d'organiser qu'on utilisait, de s'organiser qu'on utilisait. Parce que c'était des choses plus ou moins informelles, on faisait chacun un petit peu de choses un peu partout. C'est sûr que cet aspect-là n'a pas changé, mais c'est important de bien s'organiser, non seulement au niveau de l'organisme, puis avoir des finances, parce qu'on parlait quand même de quelques milliers de dollars d'entrée et de sortie. Et aussi, ça nous prenait une meilleure organisation, une meilleure protection, parce que si jamais il arrive des problèmes, ça nous tombait directement sur nous, directement. Aussi, justement, ça nous prenait une meilleure organisation, une meilleure séparation de tâches. Ça ne veut pas dire de ne pas aider les autres, au contraire, mais c'est juste d'avoir une personne responsable qui est ultimement la personne responsable de certains aspects du festival. Fait que sur ça, je vais vous laisser un peu la parole. Là. Si vous avez des choses que vous avez rajouter. Pas encore. C'est moi qui parle trop, comme d'habitude. Comme je dis, je suis maître de jeu, fait que j'ai tendance à parler beaucoup. OK. Donc, le rôle pour lequel on a créé ça, évidemment, le rôle principal, c'est d'organiser le festival lui-même, mais en même temps, on veut quand même devenir
peut-être donc d'organiser des activités un peu qui ont rapport toujours au jeu de rôle, mais connexes, aller pendant les périodes mortes du festival, là, entre les différents festivals. C'est sûr qu'on a toujours la version en ligne qui est en hiver, sauf qu'évidemment, ça quand même demande beaucoup moins de travail, on s'entend. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Et entre autres, on a déjà certaines idées, puis en même temps, on voudrait avoir vos idées à vous autres si vous avez des choses. Le premier morceau qu'on a parlé, on a mis en place très rapidement parce que c'est venu presque sur un coup de tête, c'est le MJ Academy. Bon, on peut changer de nom parce que c'était juste un nom rapide comme on a fait. Mais l'idée de dire qu'on voulait aider les nouveaux maîtres de jeu à se pratiquer, à devenir meilleurs, leur donnant des trucs. Puis c'est pas purement en anglais, tu sais, selflessness, là. De l'altruisme. C'est ça, c'est pas juste de l'altruisme, dans le sens où, même ici au festival, tu sais, on a des habitués qui sont là depuis le début, qui nous donnent 4, 5, 6 parties par année. Et certainement qu'il y a des parties, des fois, qui ils seront plus là. Peuvent être malades, peuvent être en vacances. Donc, tu en as 2, 3 qui tombent sur la même année qui ne peuvent pas être là. Et on se retrouve en déficit de parties, de 10, 15 parties à combler. Fait que, évidemment, on travaille comme ça nous permet d'essayer de travailler pour remplir le bassin de maîtres de jeu potentiels, là. Donc, on a aussi notre intérêt à voir ça, mais en même temps, c'est le fun parce que il y en a au moins 2 d'entre nous, dont il y a Chris qui est un enseignant. Moi, j'aime beaucoup faire des présentations puis tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est beaucoup habitué à faire, qu'on aime ça. Fait en même temps, ça nous permet de faire d'une pierre deux coups. OK, ça c'est... Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à rajouter là-dessus? Pas particulièrement, non. OK. Bon, dans ce cas-là, c'est ça. Donc, on a... ça couvre un peu la première version. On parlait pourquoi on voudrait que vous... pourquoi on pense que ça serait intéressant que vous deveniez membre. Et y a-t-il quelqu'un qui veut prendre le lead là-dessus? Dans le fond, il y a plusieurs raisons, là, si on veut. Une des raisons, dans le fond, évidemment, c'est d'avoir pas mal plus de feedback des participants au festival. C'est vous autres qui probablement les plus concernés. Fait que je pense que c'est important de ne pas juste comme gérer les choses comme dans cercle fermé, un plus entre nous autres, dans un sens. Aussi, je pense qu'il y avait des plans aussi en termes de financement aussi là, qui étaient impliqués au niveau des membres. Peux-tu me rappeler sur la mémoire un peu là-dessus ou je me trompe? Bien, évidemment, ça coûte, et là, tout le monde doit le payer, y compris nous autres. Ouais. Ça coûte quoi? C'est 10 par année, pour une année. Ça. En fait, ce que ça vous donne accès, c'est par exemple, c'est ça. Vous voyez, on prend des décisions, on change les choses et tout ça. On discute entre nous autres, mais c'est là, si vous voulez, par exemple, vous aimeriez participer à la discussion, bien, en faisant partie comme membre de l'association, bien, vous pouvez assister et faire valoir vos points si vous avez des suggestions à faire ou de voter aussi pour les grandes orientations. C'est sûr que les affaires de tous les jours, ça reste au niveau du comité organisateur. Et ça c'est une chose que je veux faire bien la différence. La séparation entre le comité directeur de l'organisme et le comité organisateur. Là, ça donne évidemment, c'est les mêmes personnes parce qu'il n'y a personne d'autre, mais ça peut être des gens différents. Donc, vous n'avez pas besoin d'être administrateur pour faire partie du comité organisateur et le contraire aussi. Donc, de faire partie de l'organisme ne fait pas automatiquement de vous des membres du comité organisateur, à moins que vous le vouliez. Mais on ne vous demandera pas ça d'en faire partie parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a le même temps disponible et tout ça, là. Pour être clair, ceci n'est pas notre réunion annuelle officielle. Ça, on l'a fait au début, dans l'été ou le printemps, quand on a fait l'incorporation. Je prévois qu'on va faire ça durant le printemps, probablement, sur Discord, comme de façon électronique, pour faciliter que tous les membres, j'imagine que la plupart de vous autres sont peut-être des membres, pourraient participer. Et c'est là aussi il y a comme des votes, des gens qui veulent se présenter pour le comité. C'est ça. C'est ça, à chaque année, c'est ça. Je rajouterais, c'est ça, qu'à chaque année, le comité directeur est revoté.
Et vous avez, comme je dis, vous pouvez toujours décider de vous porter volontaire. Vous avez la possibilité de voter sur qui va être les administrateurs et tout simplement aussi, si vous voulez, de vous porter volontaire ou de donner votre candidature. La raison pour laquelle c'est ça, on le fait, comme il dit, on le fait au printemps, c'est que bien, si on décide de changer des choses, ça nous donne le temps. Parce qu'on ne peut pas faire ça au festival. Je veux dire, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Fait que ça irait juste à l'année prochaine. Fait qu'en faisant ça au printemps, bien, ça nous donne quand même plusieurs mois pour implémenter les changements qui vont avoir été votés. Fait que ça, c'est juste, comme je dis, c'est plus une séance d'information, en fait, pour discuter de l'organisme et tout ça. Et les réunions vont se faire au printemps. Je peux rajouter quelque chose. Moi, je pense que ça vaut la peine de participer parce qu'à chaque année, il y a plein de monde qui a tout le temps plein de suggestions. Sauf que, tu sais, les conversations sur un coin de table une fois par année, c'est pas la même affaire qu'une réunion officielle, dans le fond. Tu sais, ces suggestions-là, souvent, ça a des gros impacts super positifs sur le festival. Entre autres, la salle des marchands, là, il y a eu plein de changements cette année, puis ça vient pratiquement tous des marchands. C'est juste des suggestions que j'ai prises l'année passée, puis là, ben, cette année, ben, tout le monde est content. Puis ça, on peut faire la même affaire avec la salle de jeu. Il y a sûrement plein de bonnes idées que là, nous autres, on n'a pas à 4-5, là, mais ça vaut la peine de participer. J'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a des postes ouverts pour relier des gens? Peut-être pas qu'ils sont ouverts, mais que, par exemple, comme administrateur ou sur l'exécutif ou... Officiellement, ça prend 3, c'est président, trésorier et secrétaire. À part ça, c'est comme... On a un nombre, Oui, c'est membre, nous qui décident le nombre. Ouais. OK. Il y a la notion d'administrateur, où ce que là, c'est ça, les 3, c'est qu'on a absolument besoin d'avoir, comme Chris l'a dit. Tu peux avoir un nombre X d'administrateurs en plus, qui font juste des administrateurs généraux, si tu veux. Là. La charte demande combien d'administrateurs? Là, La charte de l'OSBL? c'est 3. Ce qu'on a besoin, c'est toujours 3. Tout OSBL a besoin de 3. Le président... Il détermine un certain nombre d'administrateurs, c'est pour ça que je demande s'il y a des postes ouverts. Là. Ah, OK, pour l'instant? Ouais, Là, je veux dire, là, non, là, il n'y a rien qui nous empêche d'en ajouter. OK. Je veux dire, là, c'est juste pour l'instant, il y en avait 5 parce qu'on est 5, là. Quoique, c'est ça, même je pense que c'est Flamme, tu n'es pas dessus, je pense, hein? Moi, je suis pas dessus. C'est ça. C'est la décision, d'ailleurs. J'aimerais en profiter quand on vous pose une question, s'il vous plaît, la répéter. OK. Répéter les grands, juste pour s'assurer qu'elle OK, soit enregistrée. OK, juste. Parce qu'on ne capte pas C'est beau. bien le OK. son de la Parce que je veux juste te dire, il demandait simplement s'il y avait des postes ouverts comme administrateur sur l'organisme. Administrateur ou exécutif ou... C'est la même chose. OK, ben c'est ça. Mais les exécutifs, comme je dis, il y a 3 positions nommées. Mais c'est ça, mais ils se renouvellent à chaque année. Fait que si à un moment donné, l'année prochaine, tu décides, donc au printemps prochain, tu décides tu serais intéressé, bien là, tu portes ta candidature, puis là, à l'Assemblée, il va y avoir un vote avec tous les membres de l'organisme, et là, on va décider là, qui va être là. On pourrait même avoir une motion pour créer plus de postes. Oui, c'est ça, là, on est libre de travailler Ouais. comme on veut, là, autant qu'on reste à On a l'école. créé 5 postes parce qu'il y avait 5 personnes qui voulaient être sur le comité. Moi, je serais intéressé à m'impliquer. Oui. Je sais pas, là, je suis nouveau là, dans l'organisation. C'est pas vraiment une question, mais pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que de ce que j'ai compris, étant donné que le festival est en train de se réorganiser, c'est un petit peu, si on a envie de s'impliquer, c'est un petit peu à nous de venir dire on pourrait créer tel poste, telle responsabilité pour réorganiser le conseil d'administration ou tous les rôles qui sont en dessous. Donc, Ouais. on ne pas de poste ouvert parce que le poste n'existe pas, mais ça ne veut pas dire que le poste... n'a jamais C'est ça, exact. C'est ça, donc, c'est quoi ton nom? Blandine. Bien, OK. Excuse-moi. Blandine. Blandine. Fallon. Oui. Ah, c'est toi, ça? Oui. Parce que je me rappelle d'avoir vu souvent ton nom, mais... OK. Donc, ce que Blandine nous expliquait, c'est que, c'est ça, les gens de l'externe, s'ils nous joignent, c'est ça, ils peuvent introduire des motions pour faire des changements à l'intérieur de l'organisme, puis c'est exactement leur rôle de faire ça. Donc, si on veut, par exemple, ils peuvent demander de créer des nouveaux postes d'administrateurs. Moi, à première vue, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait, mais bon. Mais si, par exemple, même si nous, on déciderait de dire non, si la majorité des membres disent oui, on est lié à ça, là. Ça veut dire, dans nos postes d'administrateurs ne nous donnent pas un pouvoir plus que les membres en termes de prendre des décisions.
sur les orientations. Évidemment, quand l'opération de la compagnie elle-même, de l'entreprise elle-même, oui, effectivement, ça c'est notre responsabilité, mais comme dans un conseil d'administration par rapport aux actionnaires d'une compagnie, si les actionnaires se mettent tous ensemble pour dire « Hey, le conseil d'administration, vous êtes dehors », le conseil d'administration est dehors, puis ils vont le remplacer par quelqu'un d'autre, parce qu'au bout du compte, c'est eux autres qui ont les voix. Évidemment, nous autres, vu que c'est un organisme, c'est pas une action, une voix, c'est une personne, une voix. Donc, si, mettons, il y a quelqu'un qui serait pas déjà... S'il y a un groupe tellement très important qui serait complètement en désaccord avec tout ce qu'on a fait, ils pourraient techniquement nous jeter dehors. Mais bon, ils se débrouilleront après ça pour faire ça par eux-mêmes. Ça va être leur problème à cette heure après. Mais oui, techniquement, c'est comme ça que ça marche, les entreprises. J'aimerais faire une distinction entre le comité de l'organisme et le comité du festival. Vraiment, si quelqu'un veut participer, nous aurions plus besoin d'assistance sur le festival. L'organisme, ça gère des affaires légales, financières. Ouais. C'est une affaire un organisme de supervision. Mais c'est le comité d'organisation du festival, c'est là où on a besoin d'aide pour les gens de s'occuper des affaires durant le lead-up au festival, pour l'organisation et sur le site pour gérer les affaires ici. Alors, si du monde veut s'impliquer dans le festival, c'est sur l'organisation, le comité d'organisation du festival, plutôt que l'organisme de corporation. Oui, parce que c'est ça, là, on parle... Pour l'organisme, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'activités, d'ailleurs, en termes pour l'organisme. C'est juste pour faire les états financiers, s'assurer de garder la trésorerie, s'assurer qu'on n'est pas dans le trou. Mais à part ça, toutes nos activités, c'est vraiment des activités reliées au festival. Comme je disais, il y avait d'autres activités qu'on voudrait mettre en place. Fait que il y aurait aussi ces travails-là à faire. Ou juste le fait, par exemple, si vous êtes chez vous... à l'extérieur, un peu plus loin, de nous fournir des points de contact, par exemple, avec vos magasins de jeux qui sont près de chez vous. C'est toutes des choses qui seraient super utiles pour faire de la publicité. Ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire à ce niveau-là, d'aller dans les places locales pour aller... Mais c'est juste des suggestions. Ça. Oui? Ma première question, en fait, c'est est-ce que vous avez un désir de grandir plus? Est-ce que vous avez une ambition de publier ou whatsoever? Non, il demande c'est quoi, si on a des ambitions, par exemple, comme de doubler. Non, pas vraiment. On ne sait pas. Tout ce qu'on veut, même si on serait... On est à capacité. C'est ça. Puis, ça prendrait... Il faudrait que ça devienne... On ne veut pas que ça devienne un fardeau pour tout le monde non plus. On est là pour avoir du fun. On est là pour s'amuser. On aime, je pense, organiser, parce que sans ça, on ne serait pas capable de le faire année après année. Mais en même temps, il n'y a pas de... Un organisme sans but lucratif, où ça veut dire que tu peux avoir des revenus qui sont plus grands que tes recettes, mais il n'y a pas de profit que tu peux distribuer. On se met rien dans nos poches, là, nous autres. Là. On est tous payés $0. La seule fait qu'on a, c'est les dracos où on se fait payer notre bouffe pendant le festival par l'organisme, et c'est littéralement tout. Hein. Fait que, on n'a pas d'intérêt financier là-dedans. Donc, pour moi, la priorité là-dedans, c'est de dire, est-ce que les gens qui viennent ont du fun? C'est beaucoup plus ça que c'est sûr qu'on aime ça quand il y a plus de monde, mais ça nous pose quand même des défis des fois. Comme là, on a dû réorganiser complètement les salles de jeu pour être capable, pour pas que ça soit pacté comme l'année passée. Puis ça semble fonctionner comme il faut. Mais il y a une limite, comme par exemple, un des avantages qu'on a, c'est que le cégep ne nous charge rien. On était là au début faisant partie de Montréal Joue, fait que par Montréal Joue, on avait accès au cégep. Montréal Joue s'est dissous à la fin quand on est retourné en présentiel après la COVID. Montréal Joue s'est transformé et ne fait plus ça. Mais étant donné que ça s'était toujours très bien passé au cégep, ils n'ont jamais eu de problème avec nous autres. Et le responsable des services est un role player, Philippe, que vous avez peut-être vu. Il organise des parties, il joue et tout ça. Ils ont accepté de nous garder gratuitement. Et la location du local est probablement la dépense la plus grande qui fait. Et ça, donc, ça nous permet littéralement de garder l'événement gratuit
Si vous avez, évidemment, c'est sûr qu'on aime beaucoup avoir des dons, puis les gens ont été particulièrement généreux cette année, beaucoup plus qu'on pensait. Mais si quelqu'un, tu sais, il y a plein de gens qui sont venus puis qui n'ont pas payé une scène. Puis c'est parfait parce que un des buts du festival, c'est de le rendre disponible à tout le monde. On en avait fait dans le temps, moi puis Chris, avec d'autres personnes en 2006 à 2010. Et c'était un festival, c'était quand même un organisme sans but lucratif. Mais il fallait louer les locaux, fait que ça ne pouvait pas être gratuit. Ça coûtait 20 ou 25 piastres, ou 15 piastres, dépendant qu'on venait. Mais ça créait tout un côté administratif qui devenait très lourd pour gérer tout cet argent-là. Et tu avais aussi, il fallait constamment aller chercher des commanditaires, aller visiter les magasins. Puis il n'y a personne dans notre groupe qui était intéressé à faire ça, parce qu'on est là pour jouer, pour avoir du fun. Fait que le fait de dire de grossir à tout prix, non, parce que ça deviendrait plus corporatif et ça ferait en sorte qu'il y a plein de jobs que personne n'est intéressé de faire, à moins que de trapper la perle rare, qui aiment ça, jouer, aller chercher des commanditaires, d'aller parler aux gens dans leur magasin et tout ça. S'il n'y en a pas, ça veut dire que tu vas te retrouver avec des troubles financiers. Fait que c'est pour ça que, tant qu'on peut, on va rester ici. Fait que, comme on ne peut pas doubler, on ne peut pas tripler, parce que sans ça, ça veut dire qu'on est obligé de sortir d'ici. Mais d'avoir une croissance, ça, c'est une croissance régulière. C'est certain qu'on aime ça que voir les gens aimer avoir du fun ici. D'avoir... excusez, je parle. Vous n'étiez pas à m'interrompre, hein? Quand je parle, je parle. C'est encore une fois, je suis maître de jeu. Donc, c'est ça. Donc, fait que, tu sais, de voir les gens, tu sais, de voir grandir la communauté. Puis ce qu'on aime beaucoup, beaucoup, c'est que, étant donné qu'on a des joueurs, des personnes, des rôlistes à travers la province, qui viennent de différentes places, le festival est devenu l'événement de l'année pour que tout le monde puisse se voir en personne. Fait qu'ils ne veulent pas manquer ça. Pour eux autres, c'est rendu un événement, puis ils vont laisser faire d'autres événements pour pouvoir venir. Ça, c'est comme ça a grandi de façon naturelle, mais c'est quelque chose que je pense, c'est une des choses les plus intéressantes que je peux voir, que c'est devenu une affaire à ne pas manquer, à moins évidemment d'avoir des raisons vraiment sérieuses. Là, comme il y en a qui ne sont pas là à cause de problèmes de santé ou sont en voyage, peu importe. Là, mais les gens vont faire un effort pour venir. Blandine, ça fait longtemps. Je vois ton nom depuis... Je ne t'avais jamais connecté avec ton visage, mais ton nom, je le vois depuis plusieurs années. Hein? Quoique, c'est comme lui, il est là depuis le début. Il y en a quelques-uns que je reconnais aussi de visage. Et puis même si vous me diriez votre nom, probablement je vous reconnaîtrais juste par votre nom parce que les mêmes noms reviennent d'année en année. Là, donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, j'aime cet aspect de communauté. Là, je pense que ça a vraiment aidé à solidifier la communauté de rôlistes au Québec. Ouais. Tu avais beaucoup de morceaux un petit peu disparates un peu avant. Puis là, ça a comme mis tous ces gens-là ensemble. Tu as eu les Aventureux qui existaient déjà avant. Mais après ça, tu as eu d'autres podcasts, le DM à cravate, tout ça, François Letarte avec sa chaîne JDR 30 qui existait encore, mais ça lui permet, évidemment, lui, ça permet de se faire connaître. Et bon, tout le monde le connaît à cette heure et tout le monde sait comment il peut être bon et tout ça. Fait que ça a vraiment permis en bonne partie de solidifier un peu là, cette communauté-là, puis de la tenir collée, de la tenir serrée. Là, Dans le fond, si je peux me permettre peut-être de rajouter, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'intention de doubler nécessairement, mais comme Stéphane disait, c'est vrai qu'il va y en avoir éventuellement de la croissance, parce que on le voit, d'année en année, c'est toujours un petit peu plus gros, puis ça se peut que peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2, 3, 5, 10 ans, on ne sait pas, peut-être qu'on va avoir besoin de changer d'endroit, parce qu'on sera juste plus capable de le faire ici là, pour des contraintes d'espace. C'est là que ça va devenir intéressant d'avoir plus de gens que juste nous 5, parce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait si on est pour changer d'endroit. Puis c'est pas une réponse, c'est pas une question qui est facile à répondre. Fait que plus on sera, mieux ce sera dans le fond. Là. C'est une question importante par rapport à ceux de nous qui veulent aider ou qui veulent s'impliquer. Quel ton il faut approcher? Est-ce qu'on veut comme, si dans le fond on commence tout à faire de la promo chacun de notre part, puis ça grossit le festival trop,
ben là, on est contre-productif, mais en même temps, c'est ça dépend de où est-ce que vous voulez aller avec ça. Mm-hmm. Bien, souvent, ça, c'est des choses qu'on a discuter. Nous autres, on a notre idée, mais si vous devenez membre, là, ça veut dire que vous pourrez avoir votre mot là-dedans aussi à dire. Autrement dit, nous, notre plan, c'est pas concrètement de doubler l'an prochain. Juste, on continue de s'aider, puis oui, il va y en avoir de la croissance, mais mettons, toi, si tu as une idée, tu dis oui, moi, je saurais exactement comment faire pour doubler ça l'an prochain. Ça va nous faire plaisir de t'entendre. Oui, mais comme je te dis, c'est comme je dis. Ça va être l'ouvrage, par exemple. C'est ça. L'affaire, c'est que, oui, je veux que, tu aimes ça grandir, tu aimes ça voir que les gens viennent, mais en même temps, tu veux pas perdre le contrôle, puis tu veux t'assurer de la qualité de l'expérience à chaque fois. Pour moi, c'est plus important, étant donné qu'encore une fois, on n'est pas une compagnie pour faire des profits. C'est plus important de s'assurer de la qualité de ce qui se passe et agrandir un petit peu qu'à doubler, mais là, d'une année à l'autre, mais là, tu es obligé de charger, parce que là, tu es obligé de changer de place, tu es obligé de charger, tu es obligé de... Là, tout le monde est pacté comme l'ambiance est mauvaise, en tout cas, c'est étouffant. Je pense qu'on l'a vu l'année passée, justement, qui est la raison pour laquelle, encore une fois, qu'on a créé l'organisme. C'est pour dire, écoute, il faut changer. Là. On a atteint la limite de ce qu'on peut faire, comment on était. Puis ça fait que c'est ça, on ne veut pas frapper cette limite-là tout de suite, sous la forme actuelle, on ne veut pas la frapper tout de suite. C'est comme donner-nous une couple d'années. C'est parce qu'en même temps, nous autres, on apprend, là. On n'a personne ici qui est un administrateur ou qui a suivi des cours de. Je fais même pas de convention, moi, d'habitude. Je fais le Draconis puis Datit. Le monde me parle de Comic-Con, puis je sais même pas si. Ben, je sais quoi, là, mais je suis jamais allé. Non, mais il n'y a personne ici qui a une formation d'administrateur ou qui fait du manager. Chris est un enseignant. Moi, puis Thalie, on travaille en technologie de l'information. On pas les bureaux. C'est ça, travail de bureau. Fait que, tu sais, on n'est pas là-dedans, fait que on n'a pas toutes les... Par contre, s'il y en a parmi vous qui ont des connaissances là-dessus, c'est comme, on est certainement ouvert à à ce que vous veniez nous aider sur ces points-là, parce que c'est pas notre point fort. Le point fort, c'est plus l'organisme. Parfait, j'ai remarqué. Vous deux, j'ai remarqué. Fait que nous autres, c'est plus, moi, de mon côté, c'est plus l'organisation de l'événement, comment ça va se passer. Chris, bon, il a de la trésorerie, la programmation, c'est sa spécialité. Fait qu'il n'y en a aucun qui est... Au Thalie, je pense que c'est plus coordonnatrice, comme femme. Tu sais, tu t'occupes un peu de tout. T'avais-tu quelque chose en particulier? Ben moi, je pense que je préfère le plus, c'est la partie technologie, là, Discord, blablabla. Parle plus fort. Discord, site Internet, c'est ça? Oui, en fait, effectivement. Je pourrais être un petit peu plus fort. Plus de torque. J'aimerais aussi répondre à la question parce que doubler pour doubler ou augmenter, c'est pas nécessairement ça. Mais admettons que l'année dernière, moi, je m'étais proposé, j'ai dit, je pense que ce serait le fun pour la communauté qu'il y ait des panneaux. Puis là, je me suis offerte pour organiser. Si on pense qu'il y a des activités qu'il faudrait ajouter vraiment que ça bénéficierait à la communauté, ça, c'est le genre de choses. Ou encore, je pense qu'il y a telle communauté de rôlistes qu'on ne rejoint pas, qu'ils aimeraient ça apprendre que Draconis, ça existe. Bien, c'est plus dans cet angle-là, je crois que c'est intéressant d'avoir plus de visibilité, de grandir progressivement, que juste dire « Ah, ça serait le fun qu'on double le nombre de personnes qui... Donc, comme on dit, on ne veut pas grossir pour grossir, on veut juste être là pour la communauté. Puis en fait, je vais revenir sur ce que tu dis, c'est que on a déjà eu, les premières années, on a eu des panels. Ça n'a pas très bien fonctionné. Fait que justement, on avait un peu laissé tomber cette idée-là. Du coup, que les gens sont beaucoup plus intéressés par jouer. Et là, Flamme est arrivé. On avait en ligne, on avait dans les éditions en ligne, puis ça marchait quand même assez bien. Puis c'est toi qui es arrivé. Puis moi, c'est comme, elle disait, on voudrait faire des panels plus organisés, blablabla. Moi, j'étais comme, ça n'a jamais fonctionné, mais si tu veux le faire, fais-les. Oups. Et c'est elle qui avait raison, parce que cette année, les panels sont beaucoup plus populaires qu'avant. On a doublé le nombre de panneaux. On a doublé le nombre de panneaux cette année. L'année dernière, c'était 6. Ouais. En comptant l'Assemblée générale, on en a 12. C'est ça. Puis dans les premières années, il y avait 2, 3 personnes qui assistaient à chaque panel, peut-être sauf un qui était un peu plus populaire. Ici, il y a un minimum 8, 10, 12 personnes à chaque panel. L'année passée, pour le Q&A sur le film de Faradar, la salle était pleine. Fait qu'il y a vraiment un marché là-dessus, dont il y a de l'intérêt. Puis en plus aussi, le fait d'avoir des horaires qui sont, le terme en français, je ne suis pas sûr, staggered, c'est-à-dire qui sont vraiment distribués dans toute la journée au lieu d'avoir des horaires fixes.
Ça fait en sorte qu'il y a plus de liberté. Les gens peuvent dire, OK, j'ai une partie à telle heure, je vais prendre un petit break, je vais aller voir tel panel, je vais prendre un petit break, partir une autre partie, parce que tout de suite après, il y a une autre partie qui commence. Fait que c'est pas comme si, en allant voir un panel d'1 heure, ça te bloquait au complet pour 4 heures. Tu peux pas jouer pendant 4 heures. Fait que c'est toutes des choses qui font en sorte que les gens, ça donne plus de flexibilité aux gens pour aller manger aussi, d'aller à la salle des marchands, de venir au panel, justement, de faire un peu ce qui les intéresse, là. C'est bon. Mais en plus, c'est la première fois qu'on l'a fait. Fait que si vous voulez, je sais pas, vous voulez nous dire si ça a bien marché ou ça n'a pas tant marché ou s'il y a d'autres choses qu'on pourrait mieux faire. Oui. En fait, je pense que ça, on va... excusez-moi. Bon, en fait, on a non, deux mais questions. Van était en premier. OK. Juste pour le fun, est-ce que en ayant un OSBL, ça permet aussi d'avoir peut-être des contacts avec d'autres organismes qui Oui. font des événements pour faire de la représentation plus facile? Certainement. Et en même temps, un des objectifs qu'on veut faire, c'est d'aller, par exemple, pour les prochaines années, si on a des projets, évidemment, on n'y aura pas si on n'a pas besoin, mais d'aller dans le sociofinancement avec la ruche, dans le sens où eux autres, c'est vraiment des projets communautaires. Oui, excusez-moi. Oh, OK. Eux autres, ils font du financement de projets communautaires, puis les festivals, le fait de culturel, tout ça, ça rentre dans leurs affaires. Et ils ont le principe, par exemple, si tu demandes 1 000 par exemple, de financement, si ça marche, ils vont te donner 1 000 de plus, 2 000 de plus. Mais il faut que tu aies des projets, il faut que tu aies quelque chose à faire avec ça. Mais c'est des choses qu'on veut considérer. On a même on a sélectionné notre organisme pour aller faire pour ouvrir nos comptes de banque, nos cartes de crédit, on l'a considéré ça. OK, là, la ruche, c'est Desjardins, c'est ça qu'on veut aller. Puis moi, je travaille chez Desjardins, fait que je connais bien le domaine. C'est ça, c'est là qu'on veut faire, fait qu'on s'est arrangé pour aller dans une caisse Desjardins. Bon, ça n'a pas été tellement toujours facile, mais on s'est préparé, on a fait ça en conséquence qu'on voulait éventuellement aller sur la ruche. Mais encore une fois, il faut avoir des projets. Et encore, c'est là qu'on va vouloir avoir on a des idées, mais on serait certainement intéressé à avoir des idées des autres. Il y a aussi le fait que cette année, on a eu Interligne qui a voulu faire un panel, une présentation. Habituellement, ils font payer quand ils font justement, quand ils vont dans des organisations, mais le fait qu'on était un OSBL, ça les intéressait de venir puis de participer, donc avoir un peu de visibilité, puis en échange d'avoir des professionnels qui donnent des formations justement sur la diversité puis l'intégration. Donc, le fait d'être OSBL, ça ouvre des opportunités. Puis des même au niveau de Desjardins, les paiements, par exemple, avec le terminal qu'on a, le fait d'être une OSBL coupe carrément les frais par la moitié, de 2 tiers, juste parce que le fait qu'on est une entreprise sans but non lucratif, excusez-moi. Fait qu'on en profite, là. C'est pour ça qu'on est capable de se le payer puis d'absorber les coûts parce qu'il y a des frais associés à ça. Mais le fait qu'au lieu d'une carte de crédit, au lieu de payer comme 3 pour une carte normale, on paye 1 plus, c'est ça, c'est comme un petit montant fixe, plus 25 cents au lieu d'une pièce, plus 1 au lieu de 3 Fait que c'est vraiment des choses. Justement, t'avais-tu finalement le temps de préparer des... non, mais on a des questions. Je pense qu'il y a une question. Oui, OK, on va continuer avec, c'est plus important pour ça. C'était pas tellement une question, mais plus le fait que, oui, avoir les panels entre les sessions plutôt que qui bloquaient pas 4 heures, ça m'a permis de faire presque tous les panels. Alors que l'année dernière, je ne pouvais plus en faire qu'un, je crois. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, il faut vraiment qu'il y en ait 2 ou 3 qui t'intéressent dans la même plage d'horaire pour que ça vaille la peine. Sans ça, tu te bloques tout, puis tu n'as plus rien à faire là, pendant ce temps-là. C'était vraiment genre, entre mes sessions, j'étais OK, là j'ai le temps, je peux y aller. Je veux quand même avoir le temps pour aller au marchand, c'est correct. Parfait. Merveilleux. C'est ça. Juste une petite idée. Évidemment, on a juste les statistiques pour hier et aujourd'hui. Hier, il y avait... hier puis avant-hier, évidemment. Juste pour donner une idée, vendredi, il y avait 156 personnes qui sont venues.
Hier, il y en avait 302, exactement le double. 151 personnes le vendredi. Hier, il y en a eu 302 pour une seule journée, exactement le double. Aujourd'hui, en général, les vendredis, c'est un peu plus tranquille. Ça va être dimanche. On ne recommence pas ce fin de semaine. C'est environ 100, 120, 140 personnes qui viennent. Mais en termes aussi à côté, c'est le nombre total de visites. Le nombre de visiteurs séparés, on est rendu à entre 330 et 340 personnes différentes qui sont venues pour une petite affaire comme ça là, qui est organisée par 6 personnes là, avec beaucoup d'aide sur place, mais au moins tout le côté organisation. J'ai vu des organisations, il y avait 100 personnes, puis il y avait un comité organisateur de 20, là, puis il y avait de la misère à arriver. Là. C'est juste pour vous donner une idée. Là. C'était des Français, par exemple, fait que, bon, ils aiment tellement discuter entre eux autres. Ceci de ces commentaires disgracieux. Les points de vue de Stéphane ne sont pas pas représentatifs de l'ensemble SBL. De France, je parle pas des Français d'ici, là. Vraiment ça. C'est Après les une couple mêmes. d'années, ça s'agit. Une des affaires qu'on a faites cette année de nouveau aussi, c'est utiliser la plateforme Tabletop Events. Ouais. Ça nous a permis. Ça nous a permis de gérer nos finances en ligne beaucoup plus facilement, l'achat des badges, l'achat du marchandise, etc., etc. Et ça a fallu un compte bancaire. Oh my God. Je perds mon français. Et alors, l'incorporation, c'était important pour ça. Oui. Finalement, pour notre budget ou pour nos résultats financiers, on a pris $2 000 en vente de badges. Et c'est pas de vente, c'est des dons. Okay? C'est vrai, c'est littéralement des dons. Ce qui a été vraiment étonnant pour moi, c'est que du monde ont voulu nous donner de l'argent pour quelque chose qu'ils avaient gratuitement dans les dernières 7 années. Il y avait des gens qui nous ont donné $75 américains, comme plusieurs gens qui nous ont donné ça. Une dizaine, Oui, sur Tabletop Events. Le Elder Dragon, l'ancien Oui, le niveau en dragon ancienne. Et même des niveaux moins que ça, des montants. Et ça a tout venu à $2 000. Pour les marchands, c'était $600 en revenu pour eux autres. Le merch, tout ce que les gens ont acheté, les t-shirts et les tasses, c'était $500. Et pour le sponsorship, c'était aussi les marchands, oui, c'est $97. Alors, le total, ça venait à $3 200 en revenus. Et il faudrait avoir comme un système financier officiel pour gérer tout cet argent. On ne peut pas faire ça de nos comptes personnels. Il fallait avoir l'incorporation pour avoir des transactions. Oui, il y a de quoi d'intéressant, je veux mentionner avec ça, parce que dans les années précédentes, le gros du financement, c'était la salle des marchands. Là, cette année, je me force, ça a l'air. Oui. Et vous pouvez voir, on a acheté plusieurs bannières nouveaux avec cet argent. On va avoir beaucoup d'argent qui nous reste après ça. On a donné de l'argent pour les bénévoles. Les dracodollars pour les bénévoles. Ça, j'en parlais un petit peu pour savoir, expliquer pourquoi on a décidé de faire ça. Il y a 2 raisons principales. Premièrement, tout simplement pour remercier et encourager les bénévoles et ceux qui donnent des MJ, parce que les maîtres de jeu, parce qu'au bout du compte, c'est ça, des fois, il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Un festival comme ça vit puis ça meurt sur sa programmation. Les gens viennent ici pour jouer. Le reste, c'est tout du bonus. Panel un peu. OK, panel, ça rentre dans la programmation. On s'entend. Mais, puis justement, ceux qui animent des panels, ils ont aussi accès à leur draco-dollar. Mais c'est le fait de dire, on veut simplement les remercier, puis en même temps les encourager. Mais ça a aussi un effet aussi pour les marchands. Parce que, étant donné qu'ils peuvent juste les dépenser sur place, ils vont aller les dépenser sur place. Donc, ça veut dire, on a convaincu les marchands d'accepter ça, parce qu'eux autres, ils perdent rien. Parce que finalement, eux autres, tout ce qu'ils prennent, c'est les dollars, puis à la fin du festival, ils nous les redonnent, puis on leur donne l'argent équivalent, le montant équivalent. Fait que les autres, ils perdent rien, mais ça encourage les gens à aller dépenser parce que ça leur coûte moins cher d'acheter du matériel, parce qu'ils ont 5, 10 15 qu'ils peuvent fournir pour ceux qui font beaucoup de stock de choses. Ils peuvent avoir jusqu'à 15 pièces de bonnet de draco-dollar et
vont aller acheter quelque chose qu'ils n'auraient pas acheté autrement. Et on s'est arrangé pour que ça soit disponible sur tout ce qui est vendu ici à l'intérieur. Et donc, ça a permis vraiment... Évidemment, on va aller voir c'est quoi l'effet après, parce qu'on va faire des questionnaires, on va en faire pour les personnes, les personnes normales, là, les joueurs, les participants comme vous. Et on va aller voir aussi les marchands, qu'est-ce qu'ils ont aimé, comment ça a marché par rapport aux années d'avant, blablabla. Encore une fois, pour faire de l'amélioration continue. Mais c'est les deux raisons pour lesquelles on avait... Puis, essentiellement, les gens nous ont donné assez d'argent, assez de dons, pour qu'on puisse le faire. Parce que c'est sûr que si on n'aurait pas eu ça, on n'aurait jamais pu faire ça. Fait que c'est une manière d'en redonner aussi pour tous les dons que les gens nous ont faits. Parce qu'on n'avait pas décidé dès le départ de faire ça. C'est quand on a vu l'argent rentrer, je pense qu'on a assez d'argent pour pouvoir remercier nos gens. Puis les volontaires, c'est toujours une question, c'est quand même toujours question pointue, savoir est-ce qu'on va avoir assez de volontaires, surtout que là, les postes étaient beaucoup mieux définis avec la liste des responsabilités à faire. Fait que là, il faut que tu ailles vraiment, on va assigner les volontaires pendant un shift à une certaine position. Fait que d'avoir assez de volontaires, c'était quand même un défi. Fait que en leur donnant, encore une fois, aux autres, c'était même un bonus de 2 $ par heure au lieu d'un seul dollar par heure. On a réussi à remplir nos postes qu'on avait besoin. En tant que marchand, c'est une super belle initiative pour les J'ai hâte de voir c'est quoi pour eux autres, c'est quoi l'effet. Puis ça et le fait d'avoir l'horaire distribué, parce que les autres, ce qu'ils nous disaient, c'est parce que, étant donné qu'on avait comme 4 heures de jeu, 1 heure de break, 4 heures de jeu, puis 1 heure de break, puis 4 heures de jeu, ils disaient, ben là, on a un rush pendant 1 heure à la bouffe, puis à là, puis après ça, il n'y a plus rien. Fait qu'ils niaisent littéralement pendant 4 heures, pendant toutes les séances de jeu. Fait que c'est ça, là, on veut voir, est-ce que le roulement est beaucoup plus régulier? Évidemment, avec les Draco dehors, est-ce que les gens ont dépensé plus? Puis évidemment, nous autres, on veut qu'ils dépensent plus parce que ça veut dire que les marchands vont vouloir revenir l'année prochaine. On ne fait pas d'argent là-dessus, mais les marchands, de façon directe, les marchands ne nous payent rien, là, à part le 25 $ par table, là, 25 $ US par table pour la fin de semaine. Mais si ont bien vendu, ben ils vont vouloir revenir, puis ils vont acheter de la publicité, puis fait qu'on y trouve tout notre bénéfice là-dedans. Là. C'est sûr que mes questions sont en tant que marchand. Ouais, c'est ça. Est-ce que si je reviens, je vais vendre plus de façon, ou est-ce que ça va rester à un niveau, fait que c'est comme lié dans le sens que tu veux aider l'organisation, tu veux s'agrandir, tu veux peut-être plus de non-joueurs, peut-être des touristes qui passent. Checker les marchands, mais en même temps, ça ferait-tu que ce serait trop gros, trop de gens qui rentrent? Il y a comme toute cette espèce de cycle-là qui est un peu compliqué, I guess. Ben, tu sais, dans un monde idéal, tu sais, on aurait plein de monde qui se joindrait, puis l'année prochaine, on serait 2000 à Draconis, là, mais c'est ça, c'est juste comme... Actuellement, avec nos moyens, là, l'année prochaine, si on est autant que ça, puis qu'on est genre 1000... Je vais être dans un coin en train de brailler. Là. Je ne serais pas capable de fournir. Ouais. Mais c'est ça. Si on les a, les ressources, tant mieux. C'est juste qu'il faut faire ça ailleurs. Il faut falloir se dépêcher. Mais c'est ça. Comme ça revient à ce que je disais tantôt. Si on est capable d'avoir un peu de croissance à chaque année, tout le monde va être content. Je pense qu'il y a quand même, juste la question à cause du temps, il y a des choses qu'on ne pourra pas discuter. Ce que je vous propose, c'est si jamais vous êtes intéressé, on pourrait continuer après le festival, justement, on parlait de faire des réunions en ligne, parce que justement, une des choses qui nous intéresse, c'est de savoir, de vous présenter un peu les idées sur les activités hors festival qu'on voudrait faire, des journées d'initiation au jeu de rôle, par exemple, qui étaient bien populaires avec la récréation, mais qui est fermée, la récréation est fermée, mais ce serait intéressant de trouver d'autres places pour faire d'autres journées comme ça. Évidemment, il y a la MJ Academy, fait que ce qu'on va faire, c'est peut-être juste envoyer un message pour dire on organise une autre discussion en ligne un soir et inviter tous ceux qui veulent participer pour qu'on puisse continuer la conversation. Parce que là, tu vois, il y a beaucoup de choses à discuter, là, puis qui est intéressante, fait qu'on n'a juste pas le temps de passer. Fait que, ben, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence, puis... On peut prendre une dernière question. Oui, là, vas-y. Ben, justement, si on veut payer notre cotisation pour faire partie... Fais juste venir nous voir à la réception, puis on va juste prendre ton nom. Là,
Ça puis une goutte de sang. Puis on va t'envoyer un beau certificat virtuel de membership. Là, non, ben, on va tenir la liste des membres publics. Fait que tu vas bien voir que vous êtes à l'intérieur. Là. Évidemment, tous ceux qui avaient déjà pris des badges Anciens Dragons en font partie. La participation à l'organisme était inclus. Il y en a quelques-uns qui l'ont acheté de façon à part. En fait, ce que tu peux aller tout simplement à la salle de la marchandise, tu peux payer là directement si tu veux payer par carte, par exemple. C'est 10 $, canadiens. Fait que tu peux aller payer là. Puis, mais il faut que tu viennes quand même donner nos œuvres. Il faut que tu donnes ton nom à la personne qui est là, pour qu'on puisse te retrouver. Est-ce qu'il pourrait encore utiliser Tabletop Events pour faire ça? Oui, ben je pense que je sais pas. Je sais pas si on peut. Je sais pas si on peut permettre la vente juste d'une chose par rapport à toutes les autres. En ce moment, c'est tout fermé. Peut-être si on les mettait toutes les autres privés, puis on laissait juste disponible On peut peut-être regarder après la réunion. Oui, oui. Mais oui, ben on va en discuter, puis effectivement, ça se peut, si on peut peut-être essayer de trouver une manière de rester l'achat ouvert sur tabletop.events, mais aussi, tu peux payer, parce que nous autres, c'est sûr que ça fait toujours notre affaire quand on n'a pas besoin de payer. Parce que les autres tabletop.events ne nous donnent pas d'argent de rabais quand on est un OSBL. Hein, on paye le même prix que tout le monde. Fait que tu sais, c'est comme, si tu veux payer par ici, ça va faire notre affaire aussi. On a une dernière question de monsieur. C'est quoi l'énoncé de mission de l'OSBL? C'est quoi, là? L'énoncé de mission. L'OSBL... Officiellement, Comment? gérer le festival et promouvoir le jeu de rôle au Québec. Pour l'instant, je ne sais pas si on a... C'est ça, oui. Ouais. C'est ça. Il a raison, c'est ça. On l'a pas. On s'est pas lancé dans des. Non, on n'est pas des. Comme je dis, on n'est pas des administrateurs. On travaille tous dans des équipes. Hein? Vous avez une lettre patente? Quelque part, oui. Oui, bien c'est ça. On est incorporé au niveau gouvernemental, là, avec tous les aspects légaux. Là, ça, c'est tout fait. Là. C'est juste qu'on n'a pas. Non, on n'a pas commencé à définir exactement. Parce que la OSBL est une personne morale. Oui. Comme une compagnie. Tout à fait. Elle a une identité. Puis là, je demandais c'est quoi l'identité. C'est gérer le festival et promouvoir le jeu de rôle. Oui, en général, oui. Par différents types d'activités. Je demande précisément. D'assurer les deux sont très différents. Les deux sont intéressants, mais ils sont très différents. Ça peut être les deux aussi, là, mais... Oui, je ne me rappelle pas de ce qu'on a mis sur les formulaires, mais non, c'était quelque chose de même. Non, c'était l'organisation du Festival Draconis, là, c'est ça qu'on a... Le gouvernement, le mission statement, c'est pour nous, c'est pas pour le gouvernement. Oui, c'est pour le gouvernement. Ouais. Non, mais OK, tu dis c'est quoi tes affaires? Et nous autres, ce qu'on a marqué, c'est gérer le Festival Draconis. Mais comment tu veux ta mission statement à l'interne, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as pas besoin le gouvernement n'a pas besoin de mentionner ça. Par exemple, Non. Je suis administrateur, en tout cas. Non, écoute, dans les compagnies, chaque équipe définit sa mission statement. Mais la compagnie, puis la compagnie peut changer son mission statement, mais elle n'a pas besoin de... Tant que son domaine d'affaires n'a pas changé, elle fait toujours la même chose, mais là, après ça, tu peux le spécifier d'une façon différente pour mettre l'accent sur certaines choses, mais le gouvernement, tant que tu travailles dans la même chose puis que tu fais le même genre d'activité, ben oui, peu importe, là. De toute façon, à moins que tu parles de vision, mais là, ça me... ça m'intéresse pas. C'est ce qui justifie qu'on soit un organisme à but non lucratif. Oui, mais non, c'est ça. Ce qu'on a marqué, c'est vraiment organiser le festival Draconis et de façon pour qu'il reste gratuit, puis donc de faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre possible. C'est ça qu'on a marqué sur le gouvernement. Puis ça reste vrai. Même si on rajoute certains morceaux, ça reste. C'est pour ça qu'on veut essayer toujours à tout prix de rester gratuit. C'est ça notre but. OK, je pense que... C'est l'heure. Oui. Ben, merci beaucoup d'avoir participé. Puis comme je dis, on va envoyer un message pour organiser quelque chose. Pas immédiatement, là, on va laisser la poussière retomber, mais style d'ici la fin de l'année, au moins organiser comme une discussion en ligne avec tous ceux qui sont intéressés. Fait que si vous êtes intéressés, pour, je me suis dit qu'on discute de projets futurs et tout ça. Et vous serez les bienvenus. Alors, merci à nos administrateurs. Une bonne main d'applaudissements.
Merci à vous, participants, d'être venus aujourd'hui, un dimanche matin. Et enfin, merci à nos commanditaires, les Terres d'Obsidia, le Gnome Archiviste et Arcana Création. On vous remercie et à la prochaine. Merci. Merci. Merci à vous.